J'ai reçu cette question très intéressante sur le silencieux punitif. Quand vous avez une personne de votre entourage qui, dès qu'elle est contrariée, dès qu'elle est en colère, dès que elle en a après vous, entre guillemets, se met à bouder et à vous punir en ne vous parlant pas, en fait, comment vous devez réagir? Déjà, ce qui est super important, c'est de ne pas jouer le jeu du silence. C'est-à-dire que vous ne devez pas surinterpréter toutes les raisons pour lesquelles cette personne est fâchée. Et surtout, ce qui va être très important, c'est de ne pas dire à la personne, est-ce que tu fais la tête parce que si? Est-ce que tu fais la tête parce que ça? Parce qu'en fait, vous l'autorisez à avoir ce comportement et vous lui donnez le bâton pour vous faire battre. Justement, l'idée, c'est de venir mettre tout de suite le haut là, de voir que la personne fait la tête et dire, j'ai la sensation que tu as besoin de prendre un temps pour toi, que tu n'as pas envie de verbaliser. Je vais respecter ce besoin que tu as. Cependant, sache que pour moi, c'est important d'échanger sur ce qui vient de se passer. Donc, j'aurai besoin, quand tu seras prêt ou quand tu seras prête, qu'on en rediscute. Au moment où la personne va revenir à son état normal, puisqu'ils finissent toujours par revenir à leur état normal, comme si de rien n'était. Donc, par exemple, on mange quoi ce soir, par exemple. Là, c'est une tentative de venir briser la glace avec des sujets lambda. Vous lui tombez pas dessus non plus en disant ah bah ça y est, maintenant quand tu veux me parler, c'est juste pour machin, pour manger, gna gna gna. C'est vraiment dire ok. Avant qu'on s'organise pour ce soir, j'ai vraiment besoin qu'on discute de ce qui vient de se passer. Moi, le silence comme ça me met mal à l'aise et j'ai l'impression que tu cherches à me punir. Enfin, moi, je respecte ce temps-là, mais par contre, sache que maintenant, j'ai besoin qu'on en discute et ça me met mal à l'aise, ça me contrarie, je m'invente plein de trucs dans ma tête. Voilà, c'est de pouvoir dire, de poser un cadre clair avec les outils de CNV. Tout ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble en coaching. C'est des coachings où je viens personnaliser vos outils en fonction des situations que vous vivez au quotidien.